Le Centre national de transfusion sanguine, en partenariat avec la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, a profité à l'occasion de l'organisation du 10e congrès de la Société africaine de transfusion sanguine, a lancé ce dimanche 18 septembre 2022 une campagne de communication sur le don de sang à travers une randonnée pédestre pour mobiliser et sensibiliser la population sur une situation considérée intolérable. Pour le directeur du Centre national de transfusion sanguine, le professeur Saliou Diop, le Sénégal est un pays où 60% de la population est jeune, avec un besoin annuel d'environ 200 000 dons de sang par an, où il y a que 2 tiers de ces besoins sont satisfaits. Face à cette situation, le professeur Saliou Diop et ses partenaires, à travers cette randonnée PDS et cette campagne de communication, mobilisaient toute la communauté. Le don de sang n'est pas une affaire de personnel de santé, mais plutôt une affaire de communauté, voire même une affaire de tous. Le professeur Saliou Diop, directeur du Centre national de transfusion sanguine, nous fait le point de cesse de randonnée pédestre à travers cette interview qu'il nous a accordée. Le Centre national de transfusion sanguine, en partenariat avec la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, a souhaité profiter de l'organisation du 10e congrès de la Société africaine de transfusion sanguine pour lancer une campagne de communication sur le don de sang. Nous avons donc jugé que pour démarrer cette campagne, il fallait, à travers cette randonnée pédestre qui nous a amené sur ce parcours, mobiliser donc la population, sensibiliser la population sur une situation qui est quand même intolérable. Nous sommes dans un pays où plus de 60% de la population sont jeunes et nous avons actuellement des besoins annuels d'environ 200 000 dons de sang par an et il n'y a que 2 tiers de ces besoins qui sont satisfaits. Donc c'est une situation qui est intolérable et nous avons souhaité à travers cette randonnée pédestre et à travers la campagne de communication qui va en suivre, mobiliser toute la communauté. Le don de sang, ce n'est pas uniquement une affaire des personnels de santé, c'est plutôt une affaire de la communauté. Donc il faut que tous ceux qui ont été informés de cet état puissent se rendre dans les différentes structures de transfusion sanguine. Je vous rappelle que on peut donner du sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine tous les jours, de 8h à 17h. On peut également, dans toutes les banques de sang des hôpitaux régionaux, mais également dans certains hôpitaux comme l'hôpital principal, on peut effectuer un don de sang. Donc, on ne peut plus se cacher derrière le fait que je ne suis pas au courant. Je pense que tout le monde est maintenant au courant. Il faut que tout simplement, tout le monde puisse prendre l'initiative de prendre à peu près environ 1 heure de temps, une fois tous les 3 mois chez les hommes, une fois tous les 4 mois chez les femmes, donc pour aller effectuer ce don de sang qui permet de traiter tous les patients qui sont dans les hôpitaux. Écoutez, nous espérons que le plaidoyer soit bien entendu. Nous comptons en tout cas sur tous ceux qui sont venus aujourd'hui pour relayer l'information. C'est une question donc de relais de l'information. Et une fois l'information captée, nous espérons surtout que les sujets informés prendront la décision de passer à l'acte. Passer à l'acte, cela veut dire effectivement aller effectuer un don de sang. À partir de demain, le Sénégal va abriter le 10e congrès concernant la société de transfusion sanguine. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Le Sénégal est le premier pays d'Afrique francophone pour organiser ce congrès. C'est le 10e congrès, mais tous les congrès précédents s'étaient déroulés en Afrique australe, en Afrique du Nord, etc. Donc c'est un honneur pour nous d'abord de recevoir tous nos hôtes. Nous avons aussi le plaisir de recevoir beaucoup d'autres pays africains, européens. Il y a le président de l'établissement français du sang qui est là. Et nous espérons en tout cas sur ces 4 jours-là, non seulement actualiser, parce qu'il y a des journées éducationnelles qui permettront donc d'actualiser les connaissances pour tous les participants, mais nous espérons plutôt échanger sur des problématiques de la transition. On sait qu'en Afrique, il n'y a pas assez de sang, donc le problème de l'autosuffisance de la disponibilité est un problème. On sait également que la sécurité transfusionnelle constitue toujours un défi, parce que nous sommes toujours dans des pays où la prévalence de certains marqueurs infectieux comme les hépatites, cette prévalence est assez élevée.
On sait aussi que la qualité souvent n'est pas au rendez-vous parce qu'il y a des disparités entre souvent les capitales et les régions. Donc c'est des problématiques que nous avons en commun et à travers cette réunion, nous essayons d'échanger des expériences, de capitaliser des leçons apprises pour améliorer justement nos situations et faire de telle sorte que la transfusion sanguine puisse répondre à nos priorités de santé en Afrique. Avec la pandémie de Covid-19 d'ailleurs qui a impacté l'Afrique, que ce soit aussi sur le plan de la santé, alors comment ça se passe actuellement avec cette pandémie qui existe jusqu'à maintenant? Ça existe bien sûr, mais comment ça se passe? Écoutez, au début de la pandémie, nous avons beaucoup souffert effectivement parce que, comme vous le savez, il y avait moins d'autorisation de réunions, etc. Mais nous avons su aussi quand même profiter de l'implication des leaders politiques, mais également les associations pour mobiliser les gens, pour permettre à ce que ces collectes puissent se faire. Aujourd'hui, nous sommes complètement sortis de cette baisse et nous avons observé par exemple pendant le premier semestre de 2022 une augmentation de 27% par rapport au premier semestre de 2021 par rapport au nombre de dons de sang. Donc je pense que la population a bien compris que malgré la pandémie, les besoins en sang sont toujours là et les populations doivent continuer de s'engager pour le don de sang. Donc on peut s'assurer quand même par rapport à ce don de sang, on peut s'assurer au niveau de nos banques sanguines, est-ce qu'il n'y a pas de manque? Écoutez, ça dépend de toute la... Je disais tout à l'heure qu'il n'y a que 2/3 de nos besoins qui sont satisfaits. Et donc, je pense que ces mobilisations-là permettent d'impliquer davantage de personnes qui ne sont pas encore suffisamment impliquées dans le don de sang. Donc, je suis professeur Sali Diop, directeur du Centre national de transfusion sanguine. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'objet de cette conférence? Le Centre national de transfusion sanguine